Hugues à vous, ici Fouine, et aujourd'hui je vais débriefer le Grand Prix de Hongrie qui a été riche en surprises, en bonne et en mauvaise surprise, n'est-ce pas Ferrari, encore une fois. Mais on n'en est pas encore là, puisque comme d'habitude on fait le débrief pilote par pilote, et on commence par ceux qui sont en dernière position. Et on va commencer par Valtteri Bottas qui, qu'est-ce que tu veux que je te dise quand la voiture fonctionne pas, il peut rien faire. Il n'était pas excessivement bien classé. Il était à peu près aux mêmes positions que Zhou Guanyu, mais ça commence à faire beaucoup. Hein. Les problèmes de fiabilité avec Alfa Romeo, c'est quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Oh là là. Faut vraiment qu'ils règlent ça. Autrement, c'était un week-end plutôt moyen. C'était pas dégueulasse non plus, hein, ce qu'ils ont fait, mais bon. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse avec une voiture qui fonctionne pas? Il peut pas faire de miracle non plus. Hein. Mais les Alfa Romeo, j'ai un peu de mal à comprendre. J'espère qu'avec la trêve qui s'annonce, ils vont trouver. Ils vont trouver. Déjà, ils vont se reposer. Tout le monde va se reposer. Ça va leur faire du bien. Puis après, ils vont trouver ce petit quelque chose. Je l'espère. Ils vont avoir une idée pendant qu'ils sont en vacances. Je sais pas. T'as Marcel qui est sur le coin, dans la plage, et qui va dire putain, ça y est, j'ai une illumination, je sais ce que c'est. J'espère d'un côté. Mais bon, aïe, quoi. Hein. C'est compliqué. Surtout que, en plus, 8ème position en qualification. Voilà, la voiture, on sait très bien qu'elle a des difficultés pour tenir la course, mais bon, là, ouais, franchement, c'est raté, quoi. Vraiment dommage. Donc, week-end moyen pour Valtteri Bottas. Ensuite, 19ème position, Yuki Tsunoda. Je n'ai pas grand chose à dire, hein, si ce n'est que c'est un très mauvais week-end. Hein. Voilà. 18ème position, Nicolas Latifi. Alors, habituellement, je dirais que j'ai rien à dire. Mais attention, pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'espère que vous êtes assis. En essai numéro 3, il est arrivé premier. Oui. Le problème, voilà, il est premier, mais c'est manque de bol, ce n'est pas les qualifs. Mais premier. Après, il faut relativiser parce que c'était sur une piste mouillée qui était en train de sécher. Et du coup, quand la piste est en train de sécher, évidemment, tu améliores les temps. Et il a profité de ça. Et on a cru l'espace d'un instant que c'était pas totalement c'était peut-être pas totalement du hasard le fait qu'il soit premier. Bon, autant je pensais pas qu'il allait aller monter très haut dans le classement, autant lors de la qualification, il a réussi à avoir le meilleur secteur numéro 1 lors de la Q1. Et oui. Et malgré ça, il est quand même dernier. Ah, Latifi, il y avait un éclair, il y avait quelque chose, il y avait cette petite lumière, une petite flamme auquel on a balancé un énorme seau d'eau. Allez, vas-y, c'est fini. Voilà, bon, 18ème, ensuite 17ème, Alexander Albon. Bon, c'était pas un bon week-end non plus, hein, pour les Williams, de toute façon, c'était compliqué. Donc, mauvais week-end pour Alexander Albon. Mais bon, là, qu'est-ce que tu veux faire? Ensuite, Kevin Magnussen qui a subi encore une fois, comme au Canada, un problème avec son aileron et qui a eu un drapeau technique et il a dû s'arrêter. Et du coup, ça lui a ruiné toute la course. Donc, impossible de faire un bon résultat. Et du coup, je dirais plutôt malchance, même si quand même c'était un mauvais week-end, hein, très clairement. 13e position, même si quand même il pouvait lutter pour le top 10. Mais malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé. Ensuite, 15e position, Daniel Ricciardo. Dani, t'as pas assuré malheureusement, Dani. Ton coéquipier est 7e, il réussit à grappiller 6 points. Et les deux Alpines derrière, ils sont 8 et 9, donc 4 plus 2, 6 points. Non, je suis désolé, Dani. T'as pas assuré. C'est malheureusement un très mauvais week-end. Je t'aime bien pourtant, mais là, non, faut le dire, c'est un très mauvais week-end. J'aimerais pas que tu partes de la Formule 1, mais
Je veux croire à un petit espoir, le fait qu'il soit là l'année prochaine, mais plus on avance, plus je me dis que Daniel, maintenant, ça va être fini, quoi. C'est terminé. Peut-être avec Aston Martin, et encore. Même ça, j'y crois pas, parce que je rappelle que Sébastien Vettel a annoncé sa retraite. Eh oui. Donc forcément, ça laisse une place pour Aston Martin. Donc je veux pas imaginer comment ça va se bousculer pour avoir cette petite place. Donc on verra bien, mais toujours est-il, Dani. Aïe, 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 aïe. C'est compliqué. 14e, Mick Schumacher. Pas un bon week-end non plus, plutôt mauvais dans l'ensemble. Ouais, c'est pas. Je sais pas si c'est dû à la Haas. Alors d'un côté, je dirais que si, parce ils étaient 15e puis 14e à la course. Mais ouais, c'est compliqué. 13e, Zhou Guanyu, qui 12e, perd une place, il est 13e. Un mauvais week-end aussi. Hein. Là, j'enchaîne que les mauvais week-ends. Là. Mais d'un côté, c'est vrai, c'est des mauvais week-ends pour tous. Quand on sent qu'il y a le potentiel avec la voiture, quand on sent que normalement il devrait être plus devant, alors c'est surtout vrai avec Daniel Ricciardo, mais ouais, c'est décevant et c'est comme ça. Ensuite, 12e position, Pierre Gasly. Parmi les plus faibles écuries, c'est un qui s'en sort le mieux. Même si je m'attends quand même à ce qu'il soit au moins devant les Aston Martin, mais ce qui n'est pas le cas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec cette voiture. D'ailleurs, lors des qualifications, il était potentiellement qualifié en Q2, mais son temps avait été annulé. Du coup, il s'était retrouvé 19e. Ouais, très mauvais week-end pour Pierre Gasly. Allez, je vais juste mettre juste mauvais. Mauvais, parce qu'il y avait un écart quand même avec les Aston Martin. J'aurais pu le mettre potentiellement à moyen, mais non, voilà. On va dire c'est parmi ceux qui ont vraiment passé un sale week-end, l'un des moins pires. Ensuite, 11e et 10e position, Sébastien Vettel et Lance Stroll. Techniquement, les deux se battent jusqu'au bout. Hein. Et comme je le dis à chaque fois, je ne sais pas comment ils font, mais ils sont très mauvais en qualification, mais par contre, ils ont un très bon rythme de course. Et là, les deux, ils ont été bons. Il y a eu une bataille. Alors, il faut savoir que Lance Stroll était devant quand même la plupart du temps. Et qu'il y a eu ensuite, je pense que c'est plus un switch position qu'une erreur. Switch position entre Lance Stroll et Sébastien Vettel. Bon, les deux faisaient un bon week-end. Hein. Même si je pense que dans le tas. Quoique, ouais. Oh, remarque, je vois 18e Sébastien Vettel, 14e Lance Stroll. Ouais, je pense quand même que Stroll faisait quand même un meilleur week-end que Sébastien Vettel. Pour le coup. Alors, je dis pas, pour Sébastien Vettel, il fallait les remonter, ses positions. Hein. Mais, ouais. Je sais pas. C'est toujours un point d'interrogation, les Aston Martin, là-dessus. Je sais pas. Je sais pas comment expliquer. Ensuite, deux déceptions, Fernando Alonso et Esteban Ocon, mais là la déception ne vient pas tant du pilotage et des pilotes, c'est plus pour malheureusement une stratégie, ils ont tenté une stratégie qui a raté malheureusement. Ils ont tenté de mettre des gommes dures pour essayer de tenir jusqu'au bout, mais ils se sont heurtés à la dure réalité qui est que ça ne fonctionnait pas du tout simplement. Ils ont essayé, ils étaient devant les McLaren, mais ça n'a pas marché. Et pourtant, voilà, 5e et 6e position lors des qualifications pour Esteban Ocon puis pour Alonso. Et là, Fernando Alonso 8e et Esteban Ocon 9e. Ça sonne comme une déception, mais bon, là, comme je le dis, c'est pas tant la faute des pilotes. Techniquement, les pilotes, ils ont bien piloté. Ils ont été bons. Et je vais les mettre en bons. Mais voilà, ce qui a foiré, c'est la stratégie. Mais il fallait, voilà, on était dans une phase où il fallait tester. Ils ont testé, ils se sont cassés les dents malheureusement. Bon, ça arrive. Hein. C'était les premiers en tout cas.
Pas comme si, je sais pas, tu avais déjà un pilote qui était déjà en pneus durs et on avait vu que c'était pas des bons pneus et qu'ils vont s'entêter à mettre des pneus durs. Oui, oui, on va en parler, hein. Vous en faites pas, on va en parler. Mais je me retiens de crier, mais je pense que vous le comprenez. Je vais certainement crier. C'est clair et net. Mais avant de crier, on va parler de Lando Norris. Lando Norris qui a rattrapé, qui essaye de mener à bout de bras cette écurie. Et qui l'amène à bout de bras merveilleusement bien. Quatrième lors des qualifications. Bon, après septième, mais bon, regardez qui sont dans les premières positions, dans les 6 premières positions. Non, c'est clair et net qu'ils ne pouvaient pas faire mieux. Donc du coup, bah, il porte à bout de bras cette écurie dans la lutte avec McLaren, comme je l'ai dit. Ouais. 6 points. Bon, malheureusement, ça pas d'avance, pas de retard, mais voilà, il fallait ces 6 points. Il fallait juste qu'il y ait un pilote McLaren derrière qui puisse marquer au moins un tout petit point supplémentaire, ce qui n'est pas le cas. Donc du coup, Lando Norris, bah, un bon week-end, hein, techniquement c'est un bon week-end. Et maintenant, le top 6. Là, je vais peut-être faire écurie par écurie, parce que j'ai envie de me réserver le meilleur pour la fin. Bien évidemment, le meilleur. La cerise, c'est même pas une cerise, c'est du genre, tu vois, t'as un beau gâteau qui est magnifique, mais tu ajoutes non pas une cerise, mais une grosse bouse. Oui, 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 on en parlera. Mais d'abord, je veux parler de la première surprise. Il y en a 3, hein, du coup. Hein. Après, c'est pas forcément par ordre de grosse surprise, voilà, c'est plus dans la manière dont j'ai envie de parler. Première grosse surprise, les Mercedes. Les Mercedes qui annonçaient que normalement dans 2-3 Grands Prix ils seraient là. Ben, j'ai envie de dire, comme ça se profile, ça y est, ils sont là, ils sont compétitifs. C'est confirmé avec la France. Alors certes, avec la France, il y avait des concours de circonstances. Mais là, ça y est, ils sont de retour. Malheureusement, ce ne sera pas assez. Comme je l'ai dit, c'est le championnat depuis le Grand Prix de France, il est plié. Les 2 championnats sont pliés. Mais ça y est, ils sont là. Ils peuvent jouer les troubles faites. Ils peuvent potentiellement avoir une victoire. Et même, dans le cas de George Russell, une pole position, ce qui était totalement inespéré au tout début du week-end. Incroyable! George Russell, mais incroyable d'ailleurs. Franchement, ce type, je sais pas quand est-ce qu'il sera champion du monde, mais pour moi, il le sera. Il le sera. C'est pas possible que George Russell ne soit pas champion du monde. Après, je sais qu'il y en a plein qui sont concernés par ça, et on sait très bien que, par exemple, pour certains pilotes comme Felipe Massa, qui aurait mérité aussi d'avoir un titre de champion du monde, bah, au final, malheureusement, il l'a pas eu. Mais mais voilà, j'aime bien penser que c'est possible pour lui. Et puis même, voilà, George Russell, toujours aussi régulier. Toujours au mieux troisième, au pire cinquième. Après, là, ce qui a parlé, c'est la stratégie du début, avec les pneus rouges qui... bon, c'est compréhensible d'un côté. Bon, c'est aussi ça, les courses, hein, c'est des prises de risques. Hein. Ça a peut-être mieux fonctionné sur Max Verstappen, d'ailleurs, cette stratégie. Mais ouais, bon, ça lui a fait perdre du temps, mais bon, qu'est-ce que tu veux dire à ce stade? Là, c'est des choix stratégiques où je peux pratiquement rien dire parce que on tente quoi. Et t'as quasiment aucune donnée à part les essais libres et les qualifications. Donc le coup de bluff, le coup de poker, il a peut-être pas fonctionné pour George Russell, mais il réussit quand même à accrocher une magnifique troisième position. Et que dire de Lewis Hamilton, qui n'avait pas pu faire un deuxième temps lors des Q3 et qui s'était retrouvé septième, apparemment, d'après ce que j'ai compris, soit il a été gêné, soit il a eu un problème de DRS. Mais je crois que c'est un problème de DRS. Si quelqu'un peut confirmer là-dessus, parce que là, je n'en sais rien. Et je n'ai pas F1 TV hein, pour le coup, donc je n'en sais absolument rien. Et faut dire aussi que j'ai pas plus cherché que ça. Hein. Enfin, voilà, je vais être honnête, j'ai pas plus cherché que ça.
Donc ouais, remonter de la 7e position à la 2e position et à tenir très longtemps avec des pneus médiums lors du deuxième relais, franchement, chapeau bas, hein, bravo, hein, franchement, bravo pour l'écurie Mercedes qui n'est pas la meilleure écurie en termes de points parce que il y a 18 plus 15, 33 plus 1, 34, là où les Red Bull c'est 25 plus 10, 35. D'un tout petit point. Mais bon, pour le nombre de points qu'ils récoltent à chaque fois et leur régularité, et voilà. Comme je l'ai dit, Lewis Hamilton, faut pas l'enterrer. Et d'ailleurs, Lewis Hamilton a bien voulu montrer à George Russell que s'il a été champion du monde plus d'une fois, c'était qu'il y avait une bonne raison. Donc voilà, Lewis Hamilton, il retrouve du poil de la bête et George Russell confirme qu'il est excellent. Ensuite, deuxième surprise, Max Verstappen et Sergio Perez. Pour l'un, pour Sergio Perez, c'est une mauvaise qualification du coup, il avait été gêné certes aussi, mais une mauvaise qualification qui le met en 11e position. Et Max Verstappen, un problème au niveau de son moteur qui l'a empêché de concourir pour la Q3. Incroyable. Et là, on pensait que c'était l'occasion espérée pour Ferrari pour potentiellement nous faire mentir sur le fait que le championnat était déjà terminé. Tu penses. Mais franchement, là, je suis obligé de m'incliner sur le rythme qu'a enregistré Verstappen. Peut-être un peu moins sur Perez, ça a été un peu plus compliqué pour lui. Même si quand même, voilà, quand il a dépassé, il avait réussi à dépasser Max Verstappen, Sergio Perez, mais aussitôt t'as Verstappen qui était remonté, et du coup, bah, comme la consigne est de laisser passer Verstappen, bah, il l'a laissé passer. Hein. En même temps, je pense que très franchement, de toute façon, Sergio Perez avait un rythme plus lent, quoi qu'il arrive. Donc les deux ont très bien géré. Plus un avantage pour Verstappen, et au vu du classement, voilà, il le mérite d'être sa première proposition, hein, surtout avec tout ce qui s'est passé. Punaise. Mais ils ont, voilà. Je mettrais seulement bon pour Perez, mais très bon pour Verstappen. D'ailleurs, bon, très bon aussi pour Lewis Hamilton et George Russell. Et maintenant, la troisième surprise. Ouh, lolo. Autant niveau pilote, on va être clair dessus, les deux ont été très bons. Ils ont assuré. Ils ont fait leur taf. Pour moi, voilà. Dans le top 6, à part peut-être Sergio Perez, ils ont tous été très bons. Mais les classements, c'est pas ça. Et pourquoi c'est pas ça? Eh ben, encore une fois, les stratèges de Ferrari ont fait encore une fois n'importe quoi. C'est magnifique. Ils ne veulent pas gagner. Ils ont eu trop de pression. Voilà, ils se sont dit, oh mon Dieu, mais on a trop de points. On a trop de points. On est trop bon. Vite, faut qu'on sabote tout. On sabote tout. Ouais, bah, bien joué. Vous avez saboté la course de Leclerc qui était devant. Hein. Ça, c'est un truc que j'ai pas compris, évidemment. Pourquoi arrêter Charles Leclerc alors qu'il est leader et pas Sainz? Parce que quitte à faire rater les stratégies, de toute façon, ils savent pas gérer deux bagnoles. Hein. Voilà, quitte à faire gagner une bagnole, fallait qu'il fasse gagner Leclerc. Mais voilà, quitte à bousiller la course de Sainz. Mais non, ils font l'inverse. C'est magnifique. Franchement, c'est magnifique. Le niveau qu'ils ont pour faire un truc encore plus débile que ce qu'on a vu précédemment. Déjà que c'était complètement débile ce qu'ils ont fait en Grande-Bretagne, il faut encore plus nul. Parce qu'à vouloir favoriser une voiture, ou essayer de favoriser les deux, ils réussissent l'exact opposé. C'est magnifique. Ils s'abordent la course des deux voitures. Incroyable. Mais qu'on les vire tous, putain. Franchement, mais qui sont ces stratèges? Là, je suis à un stade, je veux envoyer mon CV là, parce que là, je suis sûr que je suis meilleur qu'eux. Je suis meilleur que les stratèges là, pour le coup. Hein. Et je pense que tous ceux qui m'écoutent là, vous m'écoutez en train de faire ce débrief, et je suis persuadé que vous êtes meilleurs que les stratèges de Ferrari. J'en suis persuadé. En même temps, c'est pas compliqué, hein, je pense, hein, d'être meilleur qu'un stratège de Ferrari. Hein.
Ah, mais putain, mais virez-les tous, virez-moi ce Binotto, virez-moi tout ça, mais faut les virer, ils ne veulent pas gagner, je suis sûr que même deuxième c'est beaucoup trop beau, il faut qu'ils soient troisième, ils se disent c'est trop beau deuxième, faut qu'on soit en dessous encore. À ce stade, faites-les pas courir, faites pas courir Sainz et Leclerc, vous leur mettez trop d'espoir, ils leur mettent trop d'espoir, mais après, ils vont se retrouver avec un Leclerc qui va être démotivé, mais il faudra pas s'étonner. Mais déjà qu'il est obligé de chercher de la motivation là, avec toutes les courses que vous lui avez fait foirer et avec tous les risques qu'il a dû prendre. Et, bon, il a eu ses erreurs aussi. Sainz aussi a fait des erreurs. Mais bon sang, mais vous avez deux pilotes qui sont bons. Bon sang, mais chouchoutez-les, ne tirez pas une balle dans le pied. Mais bon sang. Mais punaise, si le super patron de Ferrari voit ça, mais il y aurait longtemps que je les aurais virés. Déjà, Binotto, ça aurait dû faire depuis sa première année qu'il aurait dû être viré. Dire que je rappelle qu'on a engagé Binotto parce que avec le précédent, il n'y avait pas un cap de passé. Ah oui, bah bon, j'ai envie de dire, il y a un cap de passé. Dans la nullité. Là, franchement, bravo. Quand on imagine qu'ils peuvent pas faire pire, ils font pire. Ah ça, ah magnifique, vous êtes magnifique Ferrari là-dessus. Hein. Oh là là, et la pause. J'espère qu'ils vont sérieusement se remettre en question, mais à ce stade, moi je profite de la pause pour tous les virer. Hein. Premier jour, voilà, si t'es gentil, tu leur laisses quand même les 2 semaines de congé payés, voilà. Et si t'es gentil, tu laisses ça, mais non, mais virez-les tous, parce que les mécaniciens, ils font ce qu'ils peuvent. Ils construisent la meilleure voiture et ils ont la meilleure voiture. Je répète ce que je dis sur le débrief du Grand Prix de Grande-Bretagne. Ils ont la meilleure voiture. Ils l'ont. C'est juste que les stratèges sont merdiques. Oh, ils veulent pas. C'est tout. Je vois que ça. Mais qu'il est loin le temps où il y avait Michael Schumacher et où il y avait des stratèges. Oh là là. Et hop, je fais un petit aparté parce que entre le moment où je suis en train de monter et le moment où là vous êtes en train de regarder la vidéo, ben il y a eu les interviews tant attendues de Mattia Binotto qui a expliqué que la voiture n'a pas fonctionné, que ce n'est pas un problème de stratégie mais de performance. Si la voiture avait fonctionné, nous ne serions pas ici pour parler de choix de pneus. Mon cul! Ça, c'est le genre de déclaration où tu sens qu'il assume pas du tout ce qu'il a fait, hein, vraiment. En même temps, quand tu vois durant le Grand Prix le moment où il est apparemment parti aux toilettes, parce que c'est ce qui ça peut arriver, hein. Mais bon, vu sa démarche, tu sentais que il avait plus envie de défoncer quelque chose que d'aller aux toilettes. Hein. Maintenant, il l'a peut-être fait. Ou peut-être qu'il l'a défoncé quelque chose dans les toilettes. C'est possible aussi. Mais il est nul, hein. Il est vraiment nul. C'est un troll, hein, ce type. Hein. C'est un troll depuis qu'il est là. Mais virez-le, putain. Il est nul, il est absolument nul. Ah là là. Retour à la vidéo. C'est déprimant. J'aurais bien voulu qu'on me dise que cette saison n'était pas terminée. Mais ce que j'ai dit au Grand Prix de France, mais ça me fait que confirmer. La saison, elle est finie. Voilà. Max Verstappen est pour moi champion. Et Red Bull est champion. C'est même plus la peine. Là, pour moi, je pense que c'est le cas pour tout le monde. Alors, vous pourrez me dire toujours, oui, mais il reste X Grand Prix, mais les écarts, c'est bon. C'est fin du game. Hein. Là, 80 points. 80 points. C'est pas possible. Et je rappelle juste qu'en admettant que Charles Leclerc gagne tous ses Grands Prix et qu'il soit potentiellement aidé, déjà, il faudrait déjà qu'il les gagne, ces 9 Grands Prix. Et le record actuel du nombre de victoires consécutives, c'est 9. Ça veut dire qu'il faut égaler ce record. Ouais, oh, comment j'y crois trop là.
Oh, comment j'y crois trop, comment Charles Leclerc, il va remonter et être premier. Oui, bah bien sûr. Oh là 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 là. Et j'ai pas de mots, j'ai pas de mots. Ça me déprime de voir ça. Parce que je veux bien qu'il y ait du spectacle, tout ça, mais bon, si Ferrari a décidé de ne pas faire de spectacle et de laisser les autres, bah, c'est leur problème, hein, mais bon, on va se faire chier, quoi. Voilà, Verstappen, faut quand même lui mettre un peu de challenge. Hein, là, tu lui as mis un challenge avec son moteur, il se l'est créé tout seul, malheureusement, chez Red Bull. Mais, euh, mais là, il n'y a plus de challenge. Voilà, j'aimerais bien avoir des courses. Là, t'as Mercedes qui arrive quand même. Ils vont peut-être pas rattraper, mais au moins ils vont mettre un peu de piment dans cette saison. Et si ça se trouve, on va avoir un cas où bah, ça va être Mercedes qui va être deuxième. Plus on avance, plus je me dis que ça va être faisable. Et 30 points seulement d'écart. Ouais. Eh ben ça promet, hein. Allez Ferrari, youhou, on croit en vous. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, cette pause va faire du bien quand même. 3 semaines, ça sera pas un mal. Ouais, et on se retrouvera pour le Grand Prix de Belgique. Du coup, d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, en parlant de Red Bull, j'allais dire, ouais, c'était tranquille sa course, mais j'ai oublié de dire que il y a eu une petite erreur de la part de Verstappen. Il a été surpris lors d'un virage. Ce qui est dingue, c'est que c'est la deuxième fois que ça lui arrive ce genre de truc. La première fois, c'était au Grand Prix d'Espagne, et aucune conséquence. Aucune. Comment il fait? Sérieusement, comment il fait? C'est incroyable. Mais on sent aussi que le titre qui lui a été attribué, bah, ça l'a calmé. Hein. Bon, en même temps, tu me diras comment tu veux faire pour. Voilà, de toute façon, tu n'as même plus à forcer là. Il n'y a plus à forcer vu qu'il n'y a pas de concurrence. Ou plutôt que la concurrence a décidé de se saborder. Ouais. Mais bon. Ouais, faudra se contenter des batailles pour la deuxième position et de la quatrième position. Au moins, c'est beaucoup plus passionnant derrière. Et peut-être qu'il y aura une petite surprise aussi, parce que Aston Martin, petit à petit, il grappille quelques points. Pas beaucoup, mais les AlphaTauri sont dans une très mauvaise pente. Donc pourquoi pas une petite lutte là-dedans. Ouais, on verra bien. Du coup, la note du Grand Prix, bah, on s'est pas ennuyé. Mine de rien, la menace de la pluie a fait que bah, c'était un Grand Prix très tendu au niveau des stratégies aussi. Et d'ailleurs, les stratégies, on voit bien que les plus mauvais stratèges, c'est les Ferrari. Parce qu'au moins, avec Alpine, ils sont gourés, oui, mais ils ont testé, ils ont essayé. Là où Ferrari s'est dit, les pneus blancs, ça ne fonctionne pas. Et on a un très bon rythme. Faisons arrêter le premier, faisons arrêter Leclerc, on va s'aborder sa course. Bien joué, bravo. Du coup, un joli 15 sur 20 pour le Grand Prix de Hongrie. Voilà, bon, ben, c'est sur ça qu'on va se laisser. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du Grand Prix, à liker et partager la vidéo si ça vous a plu. Et sur ce, ben, on se dit à la prochaine, dans 3 semaines. Hein. Et il y aura peut-être une autre vidéo entre temps, mais ce sera pas de la F1. Voilà. Sur ce, je vous dis ciao!